T'étais le mec de ma classe qui m'avait rapporté ma blouse. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, t'es consciente? Pourquoi t'es là? Je suis pompier volontaire. Oh putain, non, c'est une blague. Il est beau le pompier. Tu me suis, c'est ça? Mais non, je te dis que je suis pompier volontaire. Je savais pas que t'allais faire un malaise. Elle va bien? On la pose sur le brancard. Ne la transportez pas, elle est pas... Non, chut, je fais semblant d'être évanouie pour pas que mes parents divorcent. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Fais comme si j'étais évanouie. Mais tu te rends compte que t'en es à faire semblant d'avoir un problème de santé pour que tes parents divorcent pas? J'ai pas besoin de tes leçons de morale à 2 balles, fais ce que je te dis. Il y a des urgences, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Elle va mieux. Oh Seigneur, On a eu peur. toi par contre. Si on l'emmène dans sa chambre, messieurs, dames, ça vous va? Plutôt dans notre chambre en bas, ça évite de monter les escaliers. Putain. On vous laisse faire. Bien. Ça va ma chérie? Pas vraiment. Oh, ça m'inquiète. Oui, inquiète-toi. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant pour qu'elle ne signe pas ses papiers du divorce. Et par chance, mon père a fini par aller dans mon sens en rangeant ses fameux papiers dans sa commode. Tout se passait exactement comme je l'imaginais. À part ce fameux pompier. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, parfois, il vaut mieux laisser les parents divorcer. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Et c'est pas parce que tes parents ont divorcé que mes parents doivent le faire aussi. J'ai cru que ma vie était finie, mais en fait, ça m'a soulagée. Parfois, un divorce, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Il avait peut-être raison. Mais les conséquences de la séparation me faisaient encore trop de mal pour accepter. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je veux t'aider. Je veux tout tenter pour qu'ils se remettent ensemble et pas avoir de regrets. Si t'y tiens tant, j'ai quelques idées. Est-ce que j'accepte son aide? J'ai la dalle. Moi aussi, tu veux qu'on commande? Ouais. Tu veux manger quoi? Burger, sushi? Je sais pas ce que tu veux. Pizza, thaï, poké? Je sais pas, comme tu veux. Bah, t'as faim, t'as bien une idée de ce que tu veux manger? Non, toi aussi t'as faim, tu veux manger quoi? Ce que tu veux, meuf. Bah, toi aussi ce que tu veux, meuf. Moi, je suis pas chiante, hein. Bah, moi non plus, je suis pas chiante. Oui, mais tu dis que t'as la dalle, tu veux manger quoi? Je suis incapable de dire ce que j'ai envie de manger, mais j'ai faim. On va pas y arriver, là. Non, laisse tomber. De toute façon, j'ai pas trop de sous en ce moment, je dois faire attention. Bah, attends, j'ai un moyen de payer un peu moins cher. Payer moins cher de la bouffe, mais on sait même pas ce qu'on veut manger, ça se trouve, c'est signe que... Attends, je fais juste ma manip sur mon téléphone. Bah, comment tu fais pour payer moins cher? Je me crée un bon d'achat. D'où tu peux te créer des bons d'achat, toi? Bah, grâce à Boursobank. Mais Boursobank, c'est une banque qui t'aide pas à payer de la bouffe, tu délires. En étant chez Boursobank, on peut profiter de réductions bon plan et de réductions sur leur marketplace The Corner. Une banque qui t'aide à payer tes courses, je crois que tu nages en plein délire, là. C'est la marketplace gratuite intégrée à l'application Boursobank pour économiser sur mes achats et bénéficier de réductions immédiates ou du cashback chez plus de 150 enseignes partenaires. Sérieux, depuis quand les banques t'aident à dépenser? Regarde, en quelques clics, je choisis l'enseigne que je veux. Bon, Uber Eats? Oui, Uber Eats. Et je crée mon bon d'achat pour payer moins cher notre livraison. Et ça va marcher? Bah oui, ça va marcher. Boursobank dorlote ses clients. Mais y a quoi comme enseigne? Oh, y a Uber Eats, Deliveroo, Fnac, Darty, Zalando. Attends, t'es sérieuse? Tu veux manger quoi, du coup? Papa, maman. Venez, on a faim. Chérie, les enfants nous appellent. Oh, flemme. Pareil. Oui, on arrive. On arrive! Comme vous avez pu le voir, c'était avec Willy que j'avais décidé de faire ma vie. On avait eu 2 enfants, turbulents et tenés de Willy, mais surtout adorables. Notre vie nous plaisait et je crois que j'avais jamais été aussi heureuse avec quelqu'un. Va falloir que je vous explique comment j'en suis arrivée là, sinon vous risqueriez d'être paumés. À la suite de l'annulation du mariage par José, Willy et moi avons fini par nous rapprocher davantage. Il m'avait soutenue pendant cette période de rupture très difficile, et c'est là que j'ai compris que la vie avait vraiment bien fait les choses. Chaque week-end, nous avions pour habitude de retrouver la bande de l'internat au complet pour garder cette amitié si forte qui nous liait. Alban avait vraiment grandi, elle avait déjà 10 ans. Lorsque José m'avait quitté, j'ai longtemps cru que Marina était la responsable de cette rupture parce qu'elle avait aidé Willy à refaire surface dans ma vie. Je l'ai cru longtemps toxique, mais c'était surtout moi qui savais pas prendre des décisions et identifier ce qui était bien pour moi. La relation entre Alban et son père était fusionnelle et l'organisation faisait qu'Alban avait ses 2 parents près d'elle. Ah, mais il manque Sandy. Sandy était toujours de la partie et était très heureuse parce qu'elle avait rencontré l'amour de sa vie. J'avais également régulièrement des nouvelles de Lucie. Elle était partie avec son mec en vacances à Hawaï. Elle vivait vraiment sa meilleure vie. Quant à José, je n'avais plus jamais eu de nouvelles de lui depuis l'annulation du mariage. Il n'avait jamais répondu à mes appels ni tenté de me joindre pour s'expliquer. J'estime qu'il avait juste changé d'avis et qu'il avait pris peur. Ça m'avait rendu triste de finir comme ça car c'était réellement quelqu'un que j'appréciais, mais peut-être qu'au fond il avait raison. Willy et moi, c'était une évidence. Chaque semaine, on adorait se remémorer les moments à l'internat en regardant toutes les photos qu'on avait prises là-bas. C'est bien la fête de l'internat. Mais oui, la soirée où Marina t'a giflé. J'ai encore la marque. Désolée. T'as giflé tata Anna? Ouais, enfin c'est compliqué, des histoires d'adolescentes. Tu sais qu'on m'a dû te cacher dans la salle de bain de l'internat pour pas que Gisèle te voie? Et devient quoi d'ailleurs Gisèle? Elle a eu un grave accident. Ça fait bizarre, comme si nos moments à l'internat n'existaient plus. Moi, je suis inscrite à l'internat pour septembre prochain. Ah, bah il vaut mieux en début d'année parce qu'en cours d'année, c'est la merde. Et c'est ainsi que mon histoire avec l'internat se termina. N'oubliez jamais que les apparences sont parfois trompeuses. Derrière le harcèlement se cache beaucoup de souffrance, à la fois du côté de la victime, mais aussi du côté du harceleur. Ne restez pas seul car quand on agit, on débouche souvent sur de réelles amitiés qui parfois peuvent durer toute la vie. Merci d'avoir suivi.
Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, on traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Je menais alors mon enquête en interrogeant individuellement tous les gens de la colo pour retrouver la personne qui me faisait chanter. Excuse-moi. J'aimerais savoir, t'as remarqué, il y a des nouveaux couples qui se sont formés ici. Bah toi et Dorian. Est-ce qu'elle était sincère? Elle avait l'air suivante. C'était pas dur de trouver Julie parce qu'évidemment elle passait le clair de son temps devant un miroir. Julie, excuse-moi, dis donc, ça parle beaucoup en ce moment. T'as entendu des trucs, toi? Évidemment, fallait m'attendre à des regards pleins de doutes troublants qui me feraient même me pisser dessus. J'aurais aimé dire Jérémy et moi, mais non, rien, à part vous. Ok. Là, je savais que c'était vrai, sinon Julie m'aurait déjà fait vivre un enfer. Excusez-moi. C'était quoi ça? Dégage! Ah, vous êtes en couple? On fait rien, on discutait. Tu veux quoi? Vous qui connaissez bien Jérémy, vous trouvez pas qu'il est chelou en ce moment? Non? C'est quoi cette question chelou? C'est qu'il jouait bien la comédie. Merci. Et t'as rien vu, ok? Ok. J'avais même demandé à Louison, mais elle ne semblait rien savoir. Très bizarre cette histoire. Mais mon enquête avait fini par se faire remarquer. Tout le monde se passait le mot et ne parlait que de ça. À tel point qu'à un moment, sous la C'est pression... bon, vous avez gagné, on est ensemble! Quoi? Anna? Avec Jérémy, on est ensemble, Dorian, c'était du mensonge. Merci du crème. Je vous ai menti parce que j'avais du mal à m'intégrer et que j'avais pas envie de vivre un enfer en colo. T'as menti? Je suis désolée. Et Dorian alors? Dorian, il... Dorian avait tellement souffert à cause de mes bêtises et je me sentais terriblement coupable. J'avais pas pensé à lui une seule seconde. Dorian, il a subi. C'était faux? Oui. Comment t'as pu nous faire ça? C'est dégueulasse. La colo n'est pas faite pour pointer du doigt, elle est là pour nous rassembler. Et un mensonge ne fait jamais grandir, il ne fait que faire du mal. Mais à ce moment-là, je savais que Julie me le pardonnerait pas et me ferait vivre un véritable enfer. Hey maman? Oui? Demain y a pas cours, c'est le pont. Quoi? Y a personne qui va, le lycée est fermé, on fait le pont quoi. Ah bon? Bah la semaine dernière pourtant t'y as été. Oui mais la semaine dernière c'était juste la fête du travail, là c'est la victoire maman, c'est plus fort. T'es sûr que c'est férié demain? Oui. Et pourquoi je vais au travail moi? Merde, j'avais pas anticipé. Parce que vous êtes payé pour aller travailler, nous on le fait gratuit. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que tu me mens, t'es vraiment sûr? Ah si sûr, en plus ça tombe bien, j'ai une longue semaine, je suis un peu fatiguée, je pourrais me reposer. Oui Alors, ok. sur le papier, 135 € d'amende. Ah, quand même. Présence physique en classe impérative demain, vendredi et vendredi prochain. Même si Attends, laisse-moi une écouter. justification valable, c'est-à-dire si votre enfant est malade, le décès d'un proche, un problème de transport, faire le pont dans votre maison de campagne, ça ne fonctionne pas. Dans les faits, c'est assez rare d'être sanctionné dans ce cas précis. Les enseignants peuvent faire Purée, y'a que les boomers pour écouter la radio le soir, si sérieux? Si c'est exceptionnel et que vous jouez la carte de l'honnêteté, ce sont les absences répétées qui peuvent vous coûter cher. Tu savais? Ça peut aller Non, du tu m'as rappel pris à pour l'ordre, une au dinde. signalement Non, au je te rectorat, jure. voire aux services sociaux. et Services même sociaux! jusqu'au procureur de On est la République. fatigué, on a trop de cours. Bah non, alors je prendrai pas le risque. Maman, juste un week-end prolongé. C'est soit tu vas pas en cours et tu nettoies la maison de fond en comble, soit tu y vas. Tu fais quoi? Les cours. Excuse-moi, là, je peux pas écrire, tu fais trembler la table. Désolé, c'est pas de ma faute.
Qu'est-ce qui te prend? J'avais cette chanson dans la tête, fallait qu'elle sorte. Ah. Wesh meuf, comment ils sont grave longs tes cheveux. Ah ouais? Comment t'as fait pour qu'ils poussent aussi vite, sérieux? Je sais pas, je les ai pas coupés quoi. Ils sont grave bons, en plus tu mets quoi? Arrête de les toucher s'il te plaît. Je vais te faire une tresse, t'inquiète, je suis grave douée. Me touche pas s'il te plaît, je t'ai pas demandé de me faire une tresse. Eh mais comment il est trop beau ton collier, tu l'as acheté où? Je sais plus. Oh mais tes boucles d'oreilles sont iconiques meuf, tu me les avais cachées. Arrête s'il te plaît. Ah, elles sont incroyables. Arrête, je te dis, j'ai l'impression d'étouffer là. Oh, et ta bague? Non, cette fois-ci, je vais pas me laisser faire. Quoi? Écoute, le prends pas mal ce que je vais te dire, hein, mais j'aimerais que t'arrêtes de me toucher, je déteste ça. Tu me détestes? Ça fait 2 ans que j'étouffe, j'ai l'impression d'être ton chargeur humain, tu vois. Tu m'aimes pas? Mais non, je t'adore vraiment, c'est juste que j'aime pas être touchée, ça me met mal à l'aise, j'ai besoin d'espace. Tu veux plus qu'on soit amis? Mais non, mais je te dis que je t'adore, c'est juste que j'aime pas être touchée, c'est tout. Mais je pensais que c'était notre langage à nous. C'est ton langage, pas le mien. Donc tu me détestes en fait. Purée, tu fais semblant de pas comprendre ou quoi? Tout compte fait, je pense que c'était mieux avant. J'aurais jamais dû lui dire.